Eh bien, chers amis de Franco-Culture, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission, une nouvelle édition et que nous sommes en train d'enregistrer ce soir ici à New York, toujours au profit des amis francophones, des amis francophiles, des amis qui parlent français de par le monde et qui visitent New York, les États-Unis en général ou qui vivent ici. Donc, l'objectif de cette émission, c'est de créer une plateforme pour que les amoureux de la langue française ou ceux qui sont beaucoup plus à l'aise à communiquer en langue française puissent quand même venir partager leurs expériences ici, ceux qui veulent atteindre certaines audiences et partager un peu leurs expériences ou bien ce qu'ils ont à vendre aux autres. Et donc, ils viennent toujours sur cette émission. Voilà, donc, nous parlons de tout et de rien. Donc, c'est une émission, c'est une causerie. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité et c'est une édition spéciale. Une édition spéciale, dans le cadre de l'opération spéciale qui se fait euh, euh, comptant pour les élections présidentielles de 2016 au Bénin. Alors vous avez vu que nous avons fait une série d'interviews. Nous avons reçu le consul général du Bénin ici à New York. Nous avons reçu également le chef de la délégation de COSLEPI qui est en mission en ce moment sur les États-Unis et le Cuba et Canada. Voilà. Nous avons suivi un peu ce qui se passe au niveau de l'actualité de l'enregistrement et de l'enrôlement des Béninois ici dans les Amériques. Et effectivement, pour ceux qui sont à New York, puisque nous sommes à New York, nous avons l'information, nous nous sommes rendus, l'équipe de Franco-Culture s'est rendue sur les sites du recensement. Et effectivement, on a remarqué qu'hier, les opérations ont commencé et que les équipes sont sur le terrain. Alors comme le font déjà les présidents d'associations et les divers leaders, les citoyens, à propager cette information afin que ça puisse atteindre le maximum des Béninois pour qu'ils puissent véritablement profiter de cette opportunité. Franco-Culture également a pris l'engagement, pendant cette période d'enrôlement, de pouvoir communiquer au maximum par rapport à l'opération. Donc, j'ai profité de cette note d'information que le consulat général a envoyé dans les adresses e-mail de tous les Béninois vivant sous sa circonscription électorale et pour essayer de repartager cette information que nous avons sur la note d'information afin que tous ceux qui n'ont pas reçu l'e-mail ou bien qui pour une raison ou une autre n'ont pas le temps de lire puissent quand même avoir la substance de la note d'information. Alors nous allons aller très rapidement, mais bien avant, je voudrais vous expliquer également que voici des pièces que moi j'ai eu à présenter, par exemple hier, pour que je puisse être prise en compte dans le cadre de ce recensement. Donc j'ai ma carte consulaire et il y a d'autres personnes qui ont l'ancienne carte consulaire. Donc vous voyez l'ancienne carte consulaire de New York. Je crois que toutes ces pièces-là sont valables. Et également, il y a le passeport. Et que ce soit expiré ou en cours de validité, ça vaut la peine et de l'amener et puis avoir l'avis des agents recenseurs et de la délégation qui est là en ce moment. Alors nous allons y aller très vite vers la note d'information et puis je vais vous la lire tout simplement. Dans le cadre des opérations d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée et de l'enrôlement des Béninois de l'extérieur, une mission du COSLEPI séjournera dans les villes de la circonscription consulaire suivant le calendrier ci-après. New York, les opérations sont en train de se passer à la mission permanente du Bénin à New York. Et vous connaissez bien l'adresse, c'est la même adresse que le consulat général, l'adresse provisoire du consulat général. Donc, c'est le 314 Lexington Avenue, New York, New York. Le zip code, c'est le 10016. Voilà, donc pour ceux qui sont habitués de New York, la mission permanente du Bénin est sur la 38e et Lexington. Donc, si vous voulez prendre le train, c'est
le train donc 4, 5 et 6 dans la ligne verte et vous vous arrêtez sur Grand Central. La Grand Central, c'est sur la 42e et vous marchez quelques blocs et vous arrivez sur la 38e sur Lexington. Donc, ce n'est pas perdu. Alors, donc, voilà un peu comment vous pouvez vous rendre, pour ceux qui sont à New York, à la mission permanente du Bénin, donc aux Nations Unies, pour pouvoir faire l'opération. Alors, la période, c'est à partir du mercredi 25 novembre, c'est-à-dire hier, à partir de avant-hier que ça a commencé, du 25 novembre au dimanche 6 décembre 2015. Ça, c'est le cas de New York. Alors, au niveau de Philadelphia, l'adresse, c'est le 5307 et N Front Street, Philadelphia, Pennsylvania. Le zip code, c'est le 19120. C'est toujours dans la même période jusqu'au 6 décembre 2015 que les enrôlements vont se faire. Alors, si vous êtes à Chicago, donc l'adresse, c'est le 8320 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois. Le zip code, c'est le 60620. Alors, donc, au niveau de Chicago, c'est à partir du vendredi 27 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, au dimanche et 6 décembre 2015. Alors, nous sommes donc à Indiana. Et à Indiana, l'adresse, c'est le 55 Street, State Avenue. La suite, c'est le numéro 355, Indianapolis. Donc, Indiana, zip code 46201. C'est toujours du vendredi 27 novembre au dimanche et 6 décembre que les enrôlements vont se faire. Alors, nous sommes à Raleigh, en North Carolina. Alors, l'adresse, c'est le 232 East Main Street, Clinton, North Carolina, 27520. Ça, c'est le zip code. C'est toujours du vendredi 27 novembre au dimanche 6 décembre 2015. Alors, pour ceux qui sont à Los Angeles, alors l'adresse, c'est le 3460 Boulevard, Suite 1220, 1220, Los Angeles, California. Le zip code, c'est le 90010. Toujours dans la même période, vendredi 27 novembre au dimanche 6 décembre 2015. Alors, si vous êtes à Omaha, donc dans le Nebraska, l'adresse, c'est le 10730 Pacific Street, Suite 247, Omaha, Nebraska. Le zip code, c'est le 68114. À Omaha, les opérations vont démarrer le lundi 30 novembre et vont finir le 6 décembre 2015. Donc, il y a une petite différence au niveau donc, de la période. Et à Omaha, les opérations démarrent le lundi prochain, le lundi 10, et finissent la même période le 6 décembre 2015. Alors, nous allons donc finir par Dallas. Dallas, l'adresse, c'est le 7815 Lyndon B. Johnson, FWY, et Dallas, Texas, 75 251, qui démarre également du lundi 30 novembre au 6 décembre 2015. De toute façon, si vous êtes un Béninois vivant donc, dans les zones de New York, Philadelphia, Chicago, Indiana, Raleigh et Los Angeles, et ce serait très bien si vous n'arrivez pas à retrouver ces adresses-là, d'appeler les responsables d'associations. Il y a des représentants donc, des associations qui existent dans chaque zone. Appelez donc le bureau, les associations qui vous représentent et ils sont en train de travailler de concert avec le consulat général et ils seront capables de vous orienter et de vous-même faciliter la tâche à pouvoir joindre les lieux d'enregistrement. Alors, donc, c'est très important parce que vous avez vu, vous avez écouté, donc, l'honorable, il l'a dit plusieurs fois, quand vous ratez cette opportunité, l'opération va se redérouler dans plusieurs années et puis ça risque d'avoir des incidences négatives sur vous quand vous allez avoir besoin de votre pièce d'identité. Donc, c'est très, très important. Donc, nous sommes portés volontaires pour participer donc, à la vulgarisation donc, de l'information pendant la période-là afin que le maximum
et de nos compatriotes qui vivent donc dans les Amériques puissent profiter de cette occasion-là. Alors, donc, toujours avec la note d'information qu'a sorti le consulat général du Bénin à New York, une note datant donc du 25 novembre 2015. Et la note continue et dit ceci. Les opérations d'actualisation et d'enrôlement se dérouleront suivant les modalités ci-après. 1. L'inscription sur le fichier électoral national. L'inscription des amis sur le fichier électoral national est faite au moyen du couplage de leur recensement avec leur enrôlement sur kit biométrique. Elle cible les citoyens béninois âgés de 12 ans au moins au 31 décembre 2015. Entre parenthèses, les Béninois qui sont nés au plus tard le 31 décembre 2003 et immatriculés dans les ambassades et consulats, peu importe la date d'immatriculation. Il est également autorisé la prise en compte des citoyens béninois non détenteurs de carte consulaire et ayant la preuve de leur nationalité et de leur établissement dans le pays. Donc, à ce niveau-là, c'est très important, même si vous n'avez pas la carte consulaire et que vous ne l'avez pas faite depuis 6 mois, et parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, ça vaut toujours la peine, vous avez toujours un intérêt à pouvoir aller avec votre pièce d'identité, qu'elle soit expirée ou non, pour pouvoir vous faire enregistrer, donner vos données, pour que le fichier, on puisse avoir vos données biométriques, parce que ça va servir après à beaucoup d'autres choses que je ne souhaiterais pas donc citer ici, parce que le consul général, le consulat est la structure la plus autorisée à vous donner les informations officielles, mais je sais au moins que en vous rendant donc au centre de recensement et d'enregistrement, vous en profitez nécessairement. Donc ça vaut la peine donc de faire le déplacement. Alors, deuxième, le vote des Béninois de l'extérieur. Petit a. Figurent sur la liste électorale les Béninois de l'extérieur immatriculés depuis au moins 6 mois et détenteurs de la carte consulaire. Figurent sur la liste électorale les Béninois de l'extérieur immatriculés depuis au moins 6 mois et détenteurs de la carte consulaire. Petit b. Les étudiants béninois dans les pays concernés peuvent apporter la preuve de leur identité, seront pris en compte. Petit b. Les étudiants béninois dans les pays concernés qui peuvent apporter la preuve de leur identité seront pris en compte. Petit c. Les membres du personnel de la mission diplomatique et consulaire ainsi que leurs familles, les étudiants ou tout autre citoyen résidant à l'extérieur et figurant déjà dans le fichier électoral national peuvent solliciter un changement de centre de vote. Ils doivent à cet effet adresser une requête au président du COSLEPI qui précise le pays et le nouveau centre de vote choisi à déposer auprès de la mission de prospection ou des membres des équipes techniques lors de leur passage. Petit c. Les membres du personnel des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que leurs familles, les étudiants ou tout autre citoyen résidant à l'extérieur et figurant dans le fichier électoral national, peuvent solliciter un changement de centre de vote. Ils doivent à cet effet adresser une requête au président du COSLEPI qui précise le pays et le nouveau centre de vote choisi à déposer auprès de la mission de prospection ou des membres des équipes techniques lors de leur passage. Enfin, petit d, l'inscription se fait dans les centres de vote par des équipes composées d'un agent d'actualisation, d'un agent d'enregistrement sur kit et d'un agent polyvalent. L'inscription se fait dans les centres de vote
par des équipes composées d'un agent d'actualisation, d'un agent d'enregistrement sur kit et d'un agent polyvalent. Cette note d'information, donc numéro 18 CGBNY CM SP, datant donc du 25 novembre 2015 ici à New York, a été signé par M. Yves Eric Aoussouk-Bémé, qui est donc le consul général du Bénin aux USA. Voilà donc l'information que j'ai voulu partager avec vous. Et pour toute autre information, vous savez très bien que l'adresse du consulat général, c'est le 314 Lexington Avenue, New York, New York, 10016 comme zip code. Le téléphone, c'est le 347 542 1685. Donc, téléphone 347 542 1685. Le fax, c'est le 914 664 38 94. Le fax, c'est le 914 664 38 94. Et si vous préférez un email, donc c'est contact@consulatbeninus.com. Et le site web, c'est bien www.consulatbeninus.com. Alors donc, c'était donc l'édition spéciale donc sur Francoculture, une édition qui a rapport donc avec et qui parle aujourd'hui donc des opérations d'actualisation de la liste électorale permanente donc, et l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Une délégation donc, du COSLEPI est en ce moment à New York et qui s'occupe de tout ce qui se fait. Vous avez écouté les villes qui sont concernées. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de recensement, je peux le dire. Et j'invite tout le monde à sortir massivement pour aller profiter de cette occasion. Allez, merci à vous tous et nous allons nous retrouver très très bientôt pour d'autres éditions. Et à bientôt, c'était Francoculture. Je m'appelle Shams Limpon. Je suis donc producteur de Francoculture. Allez, portez-vous bien, à bientôt.